Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre tutoriel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les dossiers privés avec DMS. Alors, la première chose à faire, c'est de créer des armoires. Comme vous pouvez le voir dans votre système, à gauche, il y a ajouter armoire. C'est là que vous devez ajouter l'armoire parce que selon DMS, les documents se gardent dans des armoires et dans des tiroirs. Alors, pour pouvoir ajouter des tiroirs et des dossiers dans votre armoire, vous devez d'abord créer la dite armoire. Ici, on va créer notre armoire et on va la renommer archive 2021. C'est un exemple. Bien, disons archive et l'année, on va écrire 2020. Catégorie, c'est dans privé. Ça, c'est pas modifiable parce que on veut ajouter une armoire dans dossier privé et modification par défaut, c'est autorisé parce que nous sommes en privé. Alors là, on enregistre armoire. D'accord. On a archive ici. Et puis dans archive, si vous allez à droite, au milieu de votre écran, vous trouverez le nom de votre armoire. Ensuite, à droite, on vous propose d'ajouter des tiroirs dans votre armoire. C'est ici où vous pouvez ajouter des tiroirs à votre armoire. Alors, on va ajouter notre tiroir ici. Disons archive, disons quoi, c'est un nom au hasard. On va dire SB archive et puis on doit choisir le mois parce que nous sommes déjà dans l'année. Par défaut, le système considère l'année de votre armoire. C'est pour ça qu'on ne vous propose pas de choisir l'année ici parce que l'année est déjà sélectionnée par votre armoire qui est dans notre cas archive. Alors nous, on va créer un tiroir pour le mois de janvier 2020. Nous sommes toujours en privé et la modification est autorisée parce que dans notre armoire, la modification est déjà autorisée. Alors ici, on va pouvoir ajouter notre tiroir. C'est pour ça que ça se transforme en armoire. Si on ouvre notre armoire, on va trouver qu'il y a des tiroirs qui s'appellent SB Archive. Dans SB Archive, on peut choisir maintenant d'ajouter des dossiers ou ajouter des fichiers. Mais avant d'arriver là, je vais d'abord vous montrer comment est-ce qu'on gère des armoires et des tiroirs dans SB. Alors, ici, dans selon DMS, pour gérer des armoires et des tiroirs, si la modification est autorisée, lors de la création, on a vu modification autorisée. Si la modification est autorisée, ce bouton par défaut va apparaître lorsqu'on a sélectionné l'armoire ou le tiroir. Alors, comme la modification est autorisée, pour modifier, vous voulez changer le nom de l'armoire, vous voulez changer le mois de l'armoire, vous pouvez changer l'année de l'armoire. Alors là, il vous faut cliquer sur le bouton modifier armoire et là ça vous donne la possibilité de modifier nom, armoire ou tiroir, année et mois. Nous sommes en 2020 et le mois de janvier. Nous on veut pas enregistrer, ou bien si on veut supprimer cette armoire, il faut cliquer sur supprimer et ça va vous demander si vous voulez supprimer ce tiroir. Si vous cliquez sur OK, le tiroir sera supprimé, l'armoire sera supprimée, mais dans notre cas, on ne va pas supprimer, on va juste modifier. Archive, par exemple, on enlève le S sur archive et on enregistre, c'est enregistré. Il y a le message enregistré. Alors, si on fait ceci, on va voir qu'il y a archive janvier 2020. Et là, maintenant, on peut ajouter, si on a fini avec les modifications ou si on ne veut pas modifier quelque chose, là, on peut maintenant ajouter soit des fichiers ou des dossiers. On va d'abord ajouter un fichier pour voir comment ça apparaît. Lorsque vous cliquez sur ajouter fichier dans votre armoire ou dans votre tiroir,
on vous demande ici de joindre ou de déposer les fichiers. Si vous cliquez, vous pouvez aller naviguer pour chercher vos fichiers. Ou bien si vous avez déjà vos fichiers prêts, vous pouvez juste aller naviguer et les déposer ici. Ça va se télécharger dans le cloud. Alors là, on voudrait naviguer pour aller voir les fichiers à uploader. On va juste insérer un seul fichier, par exemple cette photo. On va ajouter cette photo, cette vidéo aussi, et on ouvre. Après quelques secondes, vous allez voir que les fichiers qui ont été téléchargés dans votre armoire SB Archive, ils sont là. Pour les visualiser, il vous faut juste cliquer sur le fichier que vous voulez. Lorsque vous cliquez sur le fichier que vous voulez, il s'ouvre. Et comme ça, vous avez la possibilité de voir le contenu. Ici, parce que c'est une photo, alors nous voyons la photo et on peut modifier. Si on peut modifier la photo. Et pour l'instant, on ne veut pas modifier la photo, on voulait juste voir comment cela apparaît sur notre écran. Alors là, on peut aussi ajouter un dossier, un nouveau dossier dans le même tiroir. On peut ajouter un dossier. Vous pouvez ajouter autant de dossiers que vous voulez. Et dans des armoires, vous pouvez ajouter autant de tiroirs que vous voulez. Alors dans des tiroirs, vous pouvez ajouter des dossiers et des fichiers. Dans des armoires, vous pouvez ajouter des dossiers et des fichiers aussi. Alors on va ajouter un dossier. On va écrire, on va nommer dossier tiroir bien de SB archive. C'est SB archive. La description. Dans la description, vous devez écrire tous les mots clés qui vous permettront lors de la recherche de trouver vos documents ou vos dossiers. C'est pourrait que vous ayez beaucoup de dossiers dans votre salon DMS et que vous n'êtes plus capable de retrouver un fichier dans un dossier. Dans ce cas-là, il vous faut juste décrire tout ce qui contient le dossier que vous voulez créer. Alors ici dans mon dossier, je vais dire par exemple, ce dossier contient des documents privés. Ce dossier contient des documents privés. Voilà. Ce dossier contient des documents privés et la modification, je peux autoriser, la modification peut être non autorisée. Ici, j'autorise pour que quand je vais partager mon dossier, que celui avec qui je vais partager mon dossier ait l'autorisation de modifier. Alors là, j'enregistre. Vous voyez que le dossier, il vient en haut. Pour accéder à ce dossier, il vous faut cliquer sur Ouvrir. Pour modifier le dossier, il y a l'icône Modifier dossier. Pour supprimer le dossier, il y a la corbeille à droite de votre écran. Alors là, moi, je ne veux pas supprimer. Je ne veux pas non plus modifier. Je voudrais ouvrir mon dossier. J'ouvre mon dossier. Il y a un bouton qui s'ajoute qui dit Quitter dossier. Ici, je peux quitter le dossier. Mais avant de quitter le dossier, j'aimerais y ajouter d'autres fichiers. Je voudrais y ajouter juste un seul fichier. Ou bien deux fichiers. Ok. D'accord. Là, nous avons ce dossier qui est zippé. Et nous avons aussi ce dossier, ce fichier en PDF. Pour lire un dossier en PDF, vous devez faire comme on l'a fait tout à l'heure. Il vous faut juste cliquer là-dessus. Après avoir cliqué, ça va s'ouvrir en grand format. Là, vous êtes capable maintenant de naviguer dans votre document qui est déjà enregistré dans Ceylon DMS. Là, vous pouvez naviguer, vous pouvez
télécharger votre fichier. Vous pouvez aussi l'imprimer si vous voulez. C'est comme ça qu'on fait dans Ceylon DMS. Ici, je peux choisir de modifier. Et j'ai choisi supprimer. Par exemple, si je vais supprimer ce fichier, c'est ici où on supprime les fichiers. Si je veux juste changer les noms du fichier, je peux changer les noms et j'enregistre. Il me dit la note que contient ce document. Ce document contient par exemple beaucoup de choses en tout cas, mais encore une fois, c'est juste pour vous permettre de rechercher vos documents rapidement. Par exemple, j'aimerais avoir ce qu'on appelle taking action dans mon Ceylon DMS. Alors je vais écrire que ce document contient des mots comme taking action. Je peux choisir quelque chose d'autre, par exemple global ici. Je peux dire, je crois, j'enregistre. En dessous du bouton enregistrement, nous avons l'historique. Si ce document a subi des modifications, alors toutes les modifications vont apparaître à droite en dessous du bouton enregistrer ou supprimer sur votre écran. Comme vous pouvez le voir pour moi, on dit que ça a été modifié par User Ceylon Tech. C'est moi, Ceylon Tech. Alors là, je vais fermer. Alors pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Par exemple, ici on a vu que dans la description, on écrit Global. Si je ne me rappelle pas du nom de mon document par exemple, et j'en ai besoin, je peux juste écrire un mot, par exemple Global, parce que je l'ai écrit dans la description, et vous allez voir que le document est venu. Global n'est sur le nom, ni sur la description. Ici, on peut pas voir ça, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que vous mettez dans votre note ici, tout ce que vous mettez dans votre description ou la description de votre document, c'est ce qui vous permet de faire la recherche rapide et facile. Alors, pour quitter le dossier, il vous faut juste cliquer sur quitter dossier, et là vous êtes dans le dossier principal, mais là dans notre barre de recherche il y a encore le mot global qu'on va supprimer. Ok, voilà, là nous sommes dans le document, dans le dossier principal ou bien dans notre tiroir SB Archive. Merci beaucoup chers amis d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine.